Que veux-tu que je te fasse? Rabbi, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre texte du jour est tiré dans le livre de Marc 46 à 52. L'histoire est l'histoire de Bartimée. Je pense que nous la connaissons ici. La Bible nous dit que Bartimée, c'est un aveugle, mendiant aveugle. Et un jour, pendant qu'il était en train de mendier, il attendit que non, Jésus est en train de passer sur le chemin où il s'est trouvé. Et il a saisi l'occasion et il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'arrêta et ordonna qu'on puisse appeler l'aveugle. Amen. Alors, notre terme de ce soir est: c'est dans les chemins du Seigneur où il y a ta bénédiction. C'est dans les chemins de Dieu où il y a ta bénédiction. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est dans le chemin du Seigneur où il y a ta bénédiction? Dis à ton voisin, c'est dans le chemin de Christ où il y a ta bénédiction. Amen. Alors, un chemin, c'est quoi? Un chemin, c'est un passage. C'est un passage qui te permet de te déplacer. C'est un passage qui te permet de quitter le point A vers le point B. Un chemin, c'est un passage qui te permet de quitter un point à un autre point. Amen. Et toi, chrétien, tu ne dois pas sélectionner ton chemin n'importe comment. Toi qui te dis chrétien, tu ne dois pas sélectionner ton chemin n'importe comment. Toi qui te dis chrétien, tu dois sélectionner un chemin qui va t'amener vers ta destinée. Tu dois sélectionner ce chemin qui va te conduire vers Christ. Tu dois sélectionner ce chemin qui va te conduire vers ta bénédiction. Et la Bible nous dit dans Jean 4, je suis le chemin, la vérité et la vie. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cela nous montre que nous devons prendre Christ comme ce chemin qui va nous conduire vers le paradis. Cela nous montre que Christ est l'intermédiaire entre nous et le Père. Cela nous montre que avant d'accéder quelque part, Christ doit être cet intermédiaire, doit être ces passages qui me poussent de quitter de là où je suis à un autre point. Là où je suis, c'est l'endroit où moi je me trouve là actuellement. Mais si je veux accéder à l'extérieur, c'est ces passages qui me permettent de quitter de là jusque là. Et ce passage, c'est Christ. C'est Christ qui te permet de quitter ici pour aller vers le Père. C'est Christ qui te permet de quitter un point A vers le point B. C'est Christ qui est l'intermédiaire entre toi et son Père. Amen. C'est pourquoi, quand tu te dis que je suis chrétien, tu dois faire un bon choix.
Tu ne dois pas sélectionner ton chemin n'importe comment. C'est à toi de faire le choix. Sa parole nous dit encore, je suis la vie. Je vous laisse faire le choix, mais moi je vous dis que je suis la vie et je vous conseillerais de choisir la vie. Il ne t'oblige pas, mais il te conseille pour réussir, choisis la vie. Tu es libre de faire ton choix. Tu es libre de sélectionner ces chemins que tu vas emprunter. Mais il te fait quand même un conseil. Mais moi, je te propose de choisir la vie. Il te laisse le choix, mais il te propose de choisir la vie. Il te laisse le choix, mais il te propose de choisir le bon chemin. Amen. Christ, ici, il est personnifié comme un chemin pour aller vers Dieu. Il est personnifié comme ce chemin pour rencontrer Dieu, pour rentrer dans le paradis. Et tant qu'il est personnifié comme ce chemin qui nous conduit vers le Père, c'est une grande bénédiction pour nous. Et tant que Christ est personnifié ici comme le chemin pour aller vers Dieu, c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Si vous lisez la Bible, on nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Ainsi que Bartimée était assis au bord du chemin, il ne pouvait pas accéder à sa bénédiction. Ainsi que Bartimée était assis au bord du chemin, il ne pouvait pas accéder à sa bénédiction. Le bord du chemin est différent du chemin. Celui qui est à l'intérieur de l'église est différent de la personne qui est à l'extérieur de l'église. Celui qui se trouve à l'intérieur de l'église est différent de la personne qui se trouve à l'extérieur de l'église. Amen. Le bord du chemin est différent du chemin. L'intérieur de l'église est différent de l'extérieur de l'église. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de gens qui sont là, ils viennent à l'église, ils prient, ils chantent pour Dieu, ils évangélisent, mais ils n'avancent pas. Ils sont là, ils viennent presque chaque jour, tous les dimanches à l'église, mais ils n'avancent pas. Essayez un peu de vous poser la question. Je suis sur le chemin de Christ ou je suis sur le bord du chemin? Essayez un peu encore de revoir ta vie. Pose-toi la question de savoir, suis-je sur le chemin de Christ? Suis-je au bord du chemin? Le bord du chemin, c'est un confort. C'est cet endroit où tu te sens à l'aise. Le bord du chemin, c'est cet endroit où tu te sens apaisé. Cet endroit où tu es dans le calme. C'est ça le bord du chemin. Un endroit où tu te sens à l'aise. Un endroit où il n'y a pas de dérangement. Un endroit où tu te sens calme. Amen. Essaie un peu de te poser la question. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi les autres, ils sont en train d'avancer et moi, je n'avance pas? Essaie un peu de te poser la question. Pourquoi je n'avance pas? Suis-je sur le chemin de Christ ou au bord du chemin? Suis-je sur le chemin de Christ ou au bord du chemin? Le bord du chemin, c'est aussi
quitter cette personne que tu aimes tant. Le bord du chemin, c'est aussi ce travail que le Seigneur te dit d'arrêter. Le bord du chemin, c'est aussi ce voyage que le Seigneur te dit de ne pas y aller. C'est ça le bord du chemin. Le bord du chemin, c'est péché. Le bord du chemin, c'est ces boucliers qui t'empêchent de voir Christ. Le bord du chemin, c'est ces boucliers qui t'empêchent de parler à Dieu. Je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas quel est ton bord du chemin. Quelle est cette porte qui t'empêche de voir Christ? Ça peut être le mensonge. Ça peut être le vol. Ça peut être le péché. Et c'est un peu de remords encore ta vie. Et pose-toi la question, quel est ce bord du chemin qui m'empêche d'avancer? Essaie de revoir ta vie et pose-toi la question, quel est ce bord du chemin qui m'empêche de progresser? Tu te connais mieux que moi. Tu connais tes faiblesses mieux que moi. Pose-toi la question. Quelle est cette faiblesse qui m'empêche de quitter le bord du chemin pour aller vers Dieu? Pose-toi la question. C'est quoi ces péchés qui m'empêchent de quitter le bord du chemin pour aller sur le chemin de Christ? Amen. Quitter le bord du chemin, c'est participer à sa délivrance. Quitter le bord du chemin, c'est participer à sa bénédiction. Ce n'est pas Jésus qui va quitter son chemin pour venir vers toi, non. C'est à toi de quitter le bord du chemin pour aller vers Jésus-Christ. Bartimée, pour avoir sa guérison, il devait quitter le bord du chemin pour aller sur le chemin et recevoir sa bénédiction. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, quitter le bord du chemin, c'est de participer à sa délivrance. Quitter le bord du chemin, c'est participer à sa bénédiction. Tu as un part dans ta bénédiction. Tu as aussi des efforts que tu devrais faire pour accéder à ta délivrance. Tu dois fournir des efforts pour accéder à ta délivrance. Amen. Quitter le bord du chemin, c'est participer à sa délivrance. Quitter le bord du chemin, c'est obéir. Et quand je parle d'obéir, ça me ramène lorsque Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Avant de transformer l'eau en vin, Marie a dit aux gens qui étaient là pour servir la bière, il les a dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est parce qu'ils ont obéi que l'eau s'est transformée en vin. C'est parce qu'ils ont obéi, l'eau s'est transformée en vin. Et quand vous lisez ces textes-là, Jésus les avait dit, remplissez ces vases. Et quand vous lisez l'histoire, on nous dit que ces serviteurs, ils ont rempli le vase jusqu'à la fin, jusqu'au bord de la vase. Et quand ils ont rempli la vase, Jésus leur a dit, prenez, amenez, servez aux gens. Obéir, c'est participer à sa délivrance. C'est parce qu'ils ont obéi que l'eau s'est transformée en vin. C'est pourquoi j'aimerais te poser une question ce soir. Quand le Seigneur te demande de faire
telle ou telle chose, est-ce que tu obéis? Quand le Seigneur te demande de faire ceci ou cela, est-ce que tu obéis? Parce que l'obéissance est la clé de la délivrance. Plus tu obéis, plus tu participes à ta guérison. Plus tu obéis, plus tu participes à ta délivrance. Il y a eu une transformation de l'eau en vin parce que ces gens ont obéi. Il y a eu une transformation de l'eau en vin parce que ces gens ont obéi. Ils ont participé à leur bénédiction. Pose-toi la question de savoir, est-ce que j'obéis quand on me demande de faire ceci ou cela? Quand le Seigneur me demande de jeûner, est-ce que je le fais? Quand le Seigneur me demande de prier pour ma famille, est-ce que je le fais? Quand le Seigneur me demande de pardonner cette personne qui m'a déçu, est-ce que je le fais? Cette personne qui m'a méprisé, est-ce que je le fais? Repose-toi la question de savoir, où est-ce que je suis situé? Je suis au bord du chemin ou suis-je sur le chemin? Le verset 47 nous dit ceci. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Quand on te parle de Jésus, quand on te dit que Jésus sauve, que fais-tu? Quand on te dit que non, ici tu es dans la maison de Dieu, que fais-tu? Bartimée, il a attendu. Il ne pouvait pas voir. Il a juste attendu que non, il y a Jésus qui est en train de passer. Et il sait que Jésus sauve. Il était conscient que non, Jésus pouvait me délivrer. Et il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Ces cris, c'est une prière. Fils de David, aie pitié de moi. Il ne pouvait pas le voir, mais il attendait, non. Jésus est en train de passer. Et il s'est mis à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Et quand vous continuez, on dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. Quand tes adversaires cherchent à te décourager, quand ils te découragent, ne t'en fais pas. Au moment où tes adversaires cherchent à te décourager, prends cela comme un boost. Prends cela comme si tes adversaires te boostaient en fait. Au moment où tu sens que non, mes adversaires sont en train de me décourager, ne décourage pas. Prends plutôt encore le courage, redouble encore les efforts. Parce que comme vous lisez ici, on le dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. Quand le diable te décourage, ne cède pas. Que ces découragements soient un boost pour toi. Quand le diable cherche à te décourager, prends cela comme si il t'encourageait. Parce que quand la foule a commencé à crier, Bartimée n'a pas laissé tomber. Il a encore crié plus fort.
Crier plus fort, c'est redoubler ses efforts. Ce qu'il faisait avant, il a fait encore 2 fois plus. Quand tu es découragé et qu'avant tu faisais une journée de jeûne, fais fois 2, double encore les efforts. Quand tu te sens découragé et que tu priais une fois la journée, double encore les efforts. Amen. Le verset 49 nous dit ceci. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. L'appelant l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus s'arrêta. Pourquoi le Seigneur s'est arrêté? C'est parce que Bartimée a doublé ses efforts. Pourquoi le Seigneur s'est arrêté? C'est parce que Bartimée a crié encore plus fort. Le Seigneur ne s'arrête pas dans ta vie parce que tu ne cries pas plus fort. Tu laisses tes problèmes prendre le dessus sur toi. Le Seigneur ne s'arrête pas dans ta vie parce que tu ne doubles pas les efforts. Tu laisses tes problèmes prendre le dessus sur toi. Le Seigneur s'est arrêté ici parce que Bartimée a crié plus fort. Pose-toi aussi la question. Est-ce que je crie plus fort quand mes problèmes m'envahissent? Est-ce que je redouble les efforts quand rien ne semble aller? Est-ce que quand le diable me tente, est-ce que je redouble mes efforts? Le Seigneur s'est arrêté ici parce que Bartimée a redoublé ses efforts. Essaye un peu de changer ta manière de faire. Essaye un peu de changer ta façon de faire. Essaye un peu de crier plus fort qu'avant. Essaye encore de prier plus fort qu'avant. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il appela l'aveugle. C'est au pluriel. Là, on parle maintenant de la foule. Cette même foule qui t'empêchait de progresser, cette même foule qui t'empêchait de progresser, c'est la même foule qui vont te prendre pour t'amener vers Jésus-Christ. Cette même foule qui t'empêchait de progresser, cette même foule qui criait au même moment que toi pour empêcher le Seigneur de t'entendre, c'est cette même foule qui va t'amener vers Dieu. Amen. Ce peuple qui cherche à te décourager, c'est ces mêmes personnes qui vont encore t'encourager demain. Amen. Il appela l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Bartimée était aveugle. Il ne pouvait pas marcher seul. C'est sûr, pour marcher, il y avait des gens qui l'éteignaient. Ces mêmes gens qui l'empêchaient de crier. Ces mêmes gens l'ont pris pour le conduire vers Dieu. Amen. Le verset 50 dit ceci. L'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus-Christ. L'aveugle jetant son manteau et s'élevant d'un bon vin, et s'élevant avec courage, avec énergie. L'aveugle jetant son manteau. Le manteau, c'est le péché. Le manteau, sont tes faiblesses.
Les manteaux, c'est des murmures, des découragements. Le manteau ici, c'est le péché. Quand tu vas aller vers Dieu, tu dois te purifier. Quand tu dois aller vers le Seigneur, tu dois laver ton cœur. Quand tu te décides d'aller vers Christ, tu dois te purifier. Ces manteaux pour Bartimée étaient une charge. Il s'est dit, je ne saurais pas marcher en tenant mon manteau. Je ne saurais pas marcher en ayant ces manteaux sur moi. Je ne saurais pas progresser en ayant ces manteaux sur moi. On nous dit, l'aveugle jetant son manteau. L'aveugle jetant son manteau. Il s'éleva d'un bon vin. Il s'éleva avec courage, avec énergie. Quand tu viens vers Dieu, tu dois te purifier. Bartimée n'est pas allé vers le Seigneur en ayant le péché sur lui. Il a commencé par se purifier. Quand tu quittes ta maison pour venir ici, est-ce que tu demandes pardon à Dieu? Quand tu quittes ta maison pour venir ici, est-ce que tu demandes pardon au Seigneur? Quand tu quittes ta maison pour venir ici, est-ce que tu demandes pardon à Dieu? Ici, on ne dit pas que Bartimée a levé son menton devant Dieu, devant Jésus. Non. Dès qu'on l'a appelé, il a jeté le manteau. Le manteau ici, qui est considéré comme péché. Quand tu viens vers Dieu, commence d'abord par nettoyer ton âme. Quand tu viens vers Dieu, commence d'abord par laver ton cœur. Quand tu viens vers Dieu, commence d'abord par jeter ces manteaux. Jette ces manteaux qui constituent un obstacle. Jette ces manteaux qui constituent un poids pour toi. Jésus prend la parole lui disant, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout, il sait tout. Même ce qui est dans ton cœur, il sait. Ce qui va se passer demain, il sait. Le Seigneur ici, il savait que ce que Bartimée voulait, c'était de voir à nouveau. Il savait que ce que Bartimée voulait, c'était de voir à nouveau. Mais il lui a quand même posé la question, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Cela nous montre que nous devons savoir comment prier. Cela nous montre que nous devons savoir comment demander au Seigneur. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un enfant. Le Seigneur sait que tu as besoin d'un mariage, d'un boulot, d'un voyage. Mais il veut l'attendre sortir de ta bouche. Il veut l'attendre que cela vienne de toi. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il sait tout, il est partout. Mais il veut t'attendre à prier en disant, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela.
Quand tu es une femme et que tu demandes au Seigneur de te donner un mari, ne te limite pas seulement là. Dans tes critères, Seigneur, je veux un mari qui est beau. Seigneur, je veux un mari qui va me respecter. Je veux un mari qui me sera fidèle. Amen. Tu vas demander au Seigneur, je veux un mari, oui. Il te donne un mari, mais c'est un mari qui te tabasse. C'est un mari qui te frappe. C'est un mari qui est infidèle. C'est un mari qui est impoli. C'est un mari. Tu as demandé un mari. Voilà, il t'a donné un mari. Mais essaie un peu de décrire ce que tu veux. Essaie un peu d'élargir ta prière. Seigneur, je veux que mon homme soit comme ça. Seigneur, je veux que ma femme soit comme ça. Tu ne te limites pas seulement en disant, Seigneur, je veux un mari. Mais tu élargis ta prière. Tu ne te limites pas, Seigneur, en disant, Seigneur, je veux un voyage. Mais tu lui dis, Seigneur, je vais aller telle part. Peut-être toi, en demandant le voyage, tu te vois aller à l'étranger. Mais le Seigneur t'amène à Lubumbashi, par exemple. C'est un voyage. Mais ce n'est pas ce que tu voulais. Tu voulais aller à l'étranger. C'est premièrement tu pries. Il faut être clair dans ta prière. Le Seigneur sait, il connaît ce que tu veux. Mais il veut que tu sois clair dans tes prières. C'est pourquoi il a posé la question ici à Bartimée. C'est pourquoi il a posé la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Là, ça, il a une ligne. C'est une question que le Seigneur te pose ce soir. Que veux-tu que je te fasse? C'est une question que le Seigneur te pose ce soir. Que veux-tu que je te fasse? C'est comme par exemple, j'envoie un enfant d'aller chercher un secret, un truc à boire. Et il me ramène le fantôme. Ce ne sera pas de sa faute. Il me ramène un fantôme au moment où moi je voulais un coca. Ce ne sera pas de sa faute. Je n'ai pas été clair quand j'ai envoyé le petit. Je n'ai pas été clair quand j'ai envoyé la personne. Je me suis limité, achète-moi un sucre. Je n'ai pas été clair. Mais au moment où je précise, va m'acheter ceci, un coca. S'il n'y a pas de coca, il va revenir vers moi pour me dire que non, il n'y a pas de coca. Que je te ramène une autre chose. Peux-tu faire un autre choix? Amen. Ce ne sera pas la faute du petit. Ce sera de ma faute d'abord. Parce que je n'ai pas été clair quand je lui ai envoyé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi, quand tu seras dans le secret, dans ton intimité avec Dieu, sois clair dans tes prières. Il sait tout. Il sait ce que tu veux. Mais il veut, quand tu seras en train de dialoguer avec lui, que tu sois clair. Il veut l'attendre de ta bouche. Jésus fait la parole, il dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Amen. Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée prit la parole en disant, Seigneur, j'aimerais voir encore. J'aimerais que mes yeux s'ouvrent. Le Seigneur connaît ce dont tu as besoin, mais il devait l'attendre. Bartimée a répondu en disant, Seigneur, j'aimerais voir à nouveau. L'amour n'a pas sous. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu ne te limites pas seulement à demander au Seigneur.
Tu ne te limites pas seulement à dire au Seigneur, papa, je veux ceci. Mais tu places aussi ta foi en Dieu. Mais tu places aussi ta foi dans le Seigneur. C'est bien de dire au Seigneur ce que tu veux. C'est bien de dire au Seigneur ce dont tu as besoin. C'est bien quand tu es clair dans tes prières. Mais au moment où tu n'as pas la foi, tu fais un travail à la fin. C'est bien de dire au Seigneur, papa, mais s'il n'y avait pas la foi, Bartimée serait aveugle toujours. Amen. S'il n'y avait pas la foi, Bartimée serait aveugle. Parce qu'à la fin, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est bien de demander à Dieu. C'est bien de dire au Seigneur, papa, je veux le sauveur. Je veux un mariage. Je veux ceci. C'est bien d'être précis dans ta prière. C'est bien de bien identifier ta prière. Mais au moment où il n'y a pas la foi, ça ne servira à rien. C'est bien de demander à Dieu. Mais pose-toi la question. Oui, je demande à Dieu. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la confiance? Pose-toi la question de savoir. Peut-être que toi, ton problème ne va pas être au bord du chemin. Tu es déjà sur le chemin, mais tu n'as pas la foi. Peut-être que toi, ton problème n'est plus le bord du chemin. Tu es au bord du chemin. Tu es sur le chemin. Ton problème n'est plus comment demander à Dieu. Tu sais être clair dans tes prières. Tu sais préciser tes prières. Tu sais bien dialoguer avec Dieu. Mais est-ce que tu as la foi? Tu vas te dire, Seigneur, je ne suis plus au bord du chemin. Quand je prie, je suis clair dans mes prières. Mais pose-toi la question, est-ce que j'ai la foi? Peut-être que moi, je suis au bord du chemin. Mon plus grand problème serait de quitter le bord du chemin pour suivre Christ dans le chemin. Et toi qui es sur le chemin, pose-toi la question, est-ce que mes prières sont claires? Et toi, tu te dis que non, mes prières sont claires. Pose-toi la question, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que quand je prie, je place toute ma confiance en Dieu? Il y a un verset que j'ai appris quand j'étais un peu plus jeune que ça. Quand j'étais encore à l'école primaire, j'allais après à l'égodine. Et puis c'est un verset que j'aime vraiment. Vu que c'est le tout premier verset que j'ai à mémoriser. C'est le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. C'est bien de recommander ton sort à Dieu. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Ça ne trompe pas. Mais la Bible ne se limite pas là en disant recommande ton sort à l'Éternel. Il y a une virgule. Mets en lui ta confiance. Et il agira. On n'a pas dit recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Non. La Bible ne dit pas recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Non. La Bible nous dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Place en lui ta confiance. Mets toute ta confiance à Dieu et il agira. Amen. Pose-toi la question de savoir, est-ce que ma confiance est placée à Dieu? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est bien de prier.
C'est bien de quitter le bord du chemin pour aller sur le chemin de Christ. C'est bien de quitter le péché pour suivre Dieu. C'est très bien de prier avec précision. Mais c'est encore mieux quand tout cela est basé sur la confiance. C'est encore mieux quand tout cela est fondé sur la confiance, sur la foi. Amen. Et le verset 52 nous dit, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est encore un verset qui est intéressant, le deux derniers. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et la suite, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Sur le moment, le Seigneur remarque que oui, cet enfant a placé sa confiance en moi. C'est en ce moment-là même, net, que le Seigneur commence à agir. C'est quand tu places ta confiance en Dieu, c'est en ce moment-là même que le Seigneur commence à te délivrer. C'est en ce moment-là que le Seigneur commence à transformer ta vie. C'est en ce moment-là que le Seigneur commence à changer ta vie. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, on n'a pas dit le lendemain, aussitôt, à l'instant, soudainement, il recouvra la vue. C'est parce qu'il avait la confiance, c'est parce qu'il avait la foi que Bartimée a retrouvé sa vue. C'est parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, Bartimée a retrouvé sa vue. C'est parce qu'il a recommandé son sort à Dieu. Il ne s'est pas limité là. Il a placé son foi en Dieu. Et le Seigneur a agi en sa faveur. Peut-être que tu n'es plus au niveau, tu n'es plus au bord du chemin, tu es sur le chemin. Tu sais bien classer tes prières. Mais ce qui t'empêche de progresser, c'est la foi. Tu n'as pas la foi en Dieu. Ce qui t'empêche de progresser, c'est la confiance. Tu manques de confiance. Peut-être quand tu pries, tu dis au Seigneur, papa, je fais tout ce que tu veux. Quand je prie, mais qu'est-ce qui n'avance pas? Essaie un peu de regarder maintenant. Est-ce que j'ai la foi en Dieu? Est-ce que ma confiance est placée en Dieu? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que ma foi est basée sur le Seigneur? Tout ça la question. Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Aussitôt, il recouvra la vue. Virgule. La Bible ne s'est pas arrêtée en disant aussitôt il recouvra la vue. Non, on a dit aussitôt il recouvra la vue, virgule, et suivit Jésus dans le chemin. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit, papa, jusqu'au bout, je vais te suivre. Aussitôt, il recouvra la vue, virgule, et suivit Jésus dans le chemin. Il a obtenu sa bénédiction, il a obtenu sa guérison, mais il s'est dit non, je vais être reconnaissant. Je vais suivre le Seigneur. Il ne faudrait pas faire de Jésus le roue de secours. Il ne faudrait pas faire du Seigneur un quado
ou quand tout va bien, ou quand tout va bien, tu n'es plus là. Lorsque tu chutes, tu reviens. Non. Lorsqu'il y a une chute, vous revenez. Non. On nous dit, aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais à ceux qui ont la tête, à l'antenne de la Yanzambi. C'est pour cela que beaucoup, dès qu'ils sont bénis, ils partent. Leur bénédiction ne dure pas. Parce que ils ont quitté ce four qui alimentait leur bénédiction. Ils ont quitté ce four qui chauffait leur bénédiction. Ils ont quitté ce four qui alimentait leur vie. Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur te sauve, ce que tu dois faire, c'est de sauvegarder cela. Et comment tu vas sauvegarder cela? C'est quand tu dis, Seigneur, moi, je veux te suivre. Moi, je vais travailler avec toi. Moi, je vais rester à tes côtés. Il ne faudrait pas être comme ce 5 le trait. Il y en avait 10. 5 sont partis. 10 sont revenus pour dire, papa, merci, on veut te suivre. Quand le Seigneur te délivre, reste. Quand tu restes, il augmente. Là, il y avait 1, il y en aura 10. Là, il y avait 10, il y en aura 100. Là, il y avait 100, il y en aura 1000. Et ainsi de suite. Mais au moment où tu quittes, les 10 sont là, au lieu de progresser, et vous quittez. Tu es à 10, 9, 8, 7, 6, 5, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu te retrouves à 0. Ah, là, maintenant, tu te rappelles que, ah, il y a un Dieu chez Maman Julie, tu reviens. Non. Quand le Seigneur ouvre de portes, tu restes là. Quand tu restes, il multiplie. Amen. Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est de déposer d'abord la question. Suis-je au bord du chemin ou dans le chemin de Christ? 1. De 2, pose-toi la question. Suis-je purifié? Quand je quitte ma maison pour aller vers Dieu, pour aller à l'église, suis-je purifié? Quand je quitte ma maison pour prier, suis-je purifié? Pose-toi premièrement la question de savoir si tu es sur le chemin ou pas. Deuxièmement, pose-toi la question, est-ce que j'ai jeté dans mon dos? Troisièmement, pose-toi cette question. Oui, est-ce que mes prières sont claires devant Dieu? Pose-toi la question aussi. Est-ce que ma foi est basée sur Christ? Et en dernière position, rassure-toi que quand tu seras béni, quand tu seras délivré, tu dois rester dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Amen, amen. Tuti golia bila mutu ya makasi. Nakati ya Mateo tuti boyoka nakati isika oyo Yesu ayebaki posa ya Bartime. Ni azoto na ye olingi nini. Alingi Bartime apesa précision abomo nani. Azaki na posa za na mbongo. Azaki na posa asomba mutuka. Azaki na posa peut-être yepe azalesika ya malame. Ngai nalingi na mona. Puisque miso ezelo kwa mutu na kati ya bomo ya mutu. Ndio mwenike atana mimi naanza mbongo. Na te ifo na mona. Ndio hawa balingi bepisa biso pe yo tango sambelaka. Kozwa changa